Aïe. On a passé ce niveau. Enfin. Enfin. Ah, du coup, on est Usher. Ah, je veux voir des GG dans le chat. C'est la grosse tueuse. Du coup, Usher est encore vivant. Oh mon dieu. Du coup, là, logiquement, on est sur l'interlude. Hein, Isaac, mon cher ami, vous ne savez pas ce que vous avez fait avec cette boîte à musique maudite. Avant que vous ayez pu nous avertir... Oh, maintenant je me suis retrouvé piégé dans une course tragique contre la montre. Je sais pas. Merci, Mio. J'ai eu un pressentiment. J'ai pensé que peut-être si je vous rendais la boîte... Bon sang, j'ai été si idiot. J'ai menti, Isaac. Je suis désolé. Il faut juste que vous résistiez pendant que je trouve un moyen de résoudre tout ça. J'ai quitté la maison sans le dire à Catherine. Comment j'aurais pu expliquer quelque chose comme ça? Je pensais qu'elle ne me croirait jamais et j'ai eu tort. Mais maintenant c'est trop tard. J'espère juste que vous êtes tous en sécurité et que vous trouverez la force de me pardonner. Là, elles sont tous mortes. Je dois mettre fin à tout ça une fois pour toutes. Pour ma famille, pour vous et pour ma propre santé. Argos le Grand, tout tourne autour de son nom. C'est la personne qui a fabriqué la boîte et a écrit la mélodie. Je sais qu'il est mort en 1913. Les journaux de l'époque ont parlé d'un violent cambriolage chez lui. Tout le monde est mort sauf Ariadne, qui était un bébé à l'époque. L'affaire a été classée, mais quelque chose n'est pas logique. L'enquête de la police a été beaucoup trop courte, et les corps n'ont pas été enterrés, mais incinérés. Je crois qu'ils ont essayé de cacher la vérité. J'ai découvert que le livre, Natura Tenebrosa, a été écrit par deux collaborateurs de Legrand. Ces deux-là qui l'ont suivi à travers l'Europe à la recherche d'informations sur des légendes ridicules, tout aussi invraisemblables les unes que les autres. La dernière affaire dans le livre parlait du dernier voyage de Legrand, celui qu'il a fait juste avant de fabriquer la boîte à musique. J'ai suivi sa trace pendant des semaines, j'ai visité chaque endroit, suivi tous les indices concernant cette mélodie. J'ai atteint la dernière étape de son voyage, dans le nord. Je me suis retrouvé dans les ruines désertes de l'abbaye de Santa Cecilia, désormais recouverte de neige. Ici, en 1912, se déroulait le concert annuel en honneur de la sainte patronne de la musique. Le Grand n'était pas là à l'époque, mais il est venu enquêter juste après. Toutes les personnes qui ont assisté au concert sont mortes ou ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'abbaye a été abandonnée depuis. Le lien est évident. Je sais qu'il doit y avoir quelque chose ici. Un indice qui pourra être utile. Sinon, je n'ose même pas penser au futur. Je peux à peine distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Quelque chose m'observe, me suit, et s'approche de plus en plus au fil de la journée. La mélodie continue de me hanter. Elle se répète constamment dans ma tête. À chaque minute qui passe, elle devient encore plus épouvantable et étrangère. Je vois de l'obscurité tout autour de moi et les ombres me guettent dans les recoins. Je vois mon monde se transformer en quelque chose d'autre. Je vois un autre endroit. La figure noire, je ressens son... Elle est ici, avec moi. Ah! Ça me donne des frissons. Est-ce que c'est la fin? Mais non! Donc du coup, je pense que Legrand, pendant son enquête, 2 octobre 1998, il est retombé sur la mélodie de la cérémonie et il a fabriqué... Il est temps d'y aller, je dois le trouver. Et il a fabriqué la boîte à musique en fonction pour qu'elle reproduise la mélodie et peut-être pour essayer d'en savoir plus sur ce qui aurait bien pu se passer dans l'abbaye, pourquoi tout le monde est mort ou disparu.
Et du coup, ben, il a créé un artefact maléfique, au fait. Ah, oh là là. Allez, les gouttes ont fini par remplir l'évier. Il y a toutes sortes de crasses à nettoyer sur le toit. Les escaliers ont dû s'effondrer il y a des années. Je dois trouver un autre moyen de monter sur ce balcon. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, quoi. J'ai envie de dire. Ok. Allez, c'est reparti. Cela n'a pas fonctionné. L'eau ne coule pas jusqu'ici. L'eau dans ces seaux pue les égouts. J'imagine qu'on peut devenir malade rien qu'en respirant cette odeur. Les tuyaux fuitent partout. Ils sont presque rongés par la rouille. Un liquide sombre nauséabond coule sur toute la surface de la table. Il neige encore, j'espère que ça va bientôt s'arrêter ou ce sera encore plus difficile de sortir d'ici que d'y rentrer. Ok, on n'a rien d'autre. Ah c'est cool, je suis contente d'avoir fini ce chapitre 3. Chouette, il y a plein de mouches partout. Un vieil amphore comme celle que Catherine a mise dans le jardin. Je demande si je leur manque à elle et ses enfants. Non, qu'est-ce qu'on a? L'air est rempli de mouches et d'une odeur nauséabonde. On n'avait pas du tout remarqué. L'odeur est encore pire que l'apparence si c'est possible. On dirait qu'il y a quelque chose en bas qui bouge la canalisation principale. Est-ce que je dois retirer l'eau? Allez. Vas-y. Au pire, je meurs, je recommence. Ah, on n'est pas loin. Oh, je suis en mode bouffe. Ah, dégueulasse. Putain, on a ramassé quoi? C'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas avoir besoin de quelque chose d'aussi dégoûtant. Ok. Il y a une couche d'humidité et de crasse sur toute la surface de cette pièce. Ce système de plomberie est très compliqué pour de simples toilettes. Bon. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Tac, tac. Donc là, par contre, c'est le seul perso qu'on a. Donc si on meurt, on meurt. Hein. Et du coup, ça marche maintenant? Non. Ok. J'étais juste curieuse. Après, j'ai pas débouché des chiottes pour rien quand même. Alors, donc là c'est coincé. J'ai pas pensé à aller voir. Est-ce qu'il y a autre chose par là? On a une puerta. D'accord. Je vais faire un peu le tour quand même. Beaucoup de portes, hein.
Une E. Ah, j'ai eu peur, mais c'est la musique. Ça m'a pris 2 heures pour retirer une de ces planches, je n'ai aucune chance de pouvoir rentrer par là. Ok. Bon. Je sais pas si je tourne les portes. Attends. J'ai cru voir une grille tout à l'heure, là. Ici, voilà. On va aller voir par là. Ok, qu'est-ce qu'on a on a un escalier. Bon, bah, go. De toute façon, on a dit qu'il fallait... Tout à l'heure, il a dit qu'il fallait monter, donc montons. Hop là. Par contre, gars, pour quelqu'un qui fait une enquête, se balader avec un briquet comme lumière... Je sais pas, t'avais le temps d'avoir une lampe de poche, quoi. Cet endroit doit être particulièrement peu accueillant en hiver. Bah, on est en hiver vu qu'il neige. Bon, il y a des bruits chelous. Ok, on a une porte. Allez. Faut bien commencer à fouiller. Hop. Faut bien qu'on commence à fouiller. La plupart de ces remèdes naturels ont expiré avant ma naissance. Lala. Est-ce que j'ai envie d'enlever le drap? Si je comprends bien comment s'organiser toutes ces feuilles, elles sont là depuis des décennies. Ah, c'était pas le drap qui voulait... Ok. Certains de ces livres pharmaceutiques doivent être de véritables joyaux, mais ils ne me servent à rien. Ok. Y'a rien d'autre? Non. Ok, suivante. Qu'est-ce que c'est? On dirait le ressort d'une sorte de système hydraulique. Ah bah ça va remettre l'eau en bas, non? Ah, ça fait bouger l'armoire, wesh. Trop bien. Il y a quelques ustensiles sur la table. Ouais, ok, il dit la même chose. Des plantes poussent encore sur ces boîtes. Du coup, il me dit pas? Non. Il dit la même chose pour les deux? Ah ouais. Je pensais qu'il m'aurait dit oh tiens, je peux me cacher en dessous si besoin. Des assiettes sales ont été laissées là. Les livres commencent à se désintégrer. Ok, bon, cette armoire elle a bougé, c'est chaud. On dirait que cette bibliothèque n'a pas été réparée comme les autres et les coins sont abîmés. Je peux rien faire avec parce qu'elle a quand même bougé. Hein. D'accord, bon. On n'a rien. On n'a rien. Bon, c'est fait, c'est fait. Ce carreau de verre est cassé à l'air froid et l'air froid passe entre les planches. Ok, et on n'a rien d'autre non plus. Ah si, on a un trou dans le mur. Il y a un couloir derrière le mur et on dirait que quelqu'un essaie de rentrer ou de sortir d'ici. Joie et bonheur. Du coup, on va redescendre. Ah, il y avait une porte à droite. C'est verrouillé, on dirait que la serrure est en bonne condition, mais sans la clé. C'est pas faux.
Hop là. Merde, la porte a dû se fermer avant que j'ai quitté la pièce. Il y a une petite fissure. Si seulement je vais ainsi y mettre... Bah, ça tombe bien. Ça. Tiens. Ça a marché? Oui. Cool. Des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. Nous avons plein de tuyaux. Quel soulagement d'allumer le brasero. Ouais, on peut se réchauffer. Ok. La table en bois est dégueulasse à cause de l'humidité. On dirait qu'elle va tomber en pièces. Vieux et misérable. Pot d'argile. Ah. On a un levier là. Je pense qu'on a remis l'eau. Du coup, on retourne dans les toilettes. Coucou Guise, comment vas-tu? Je suppose. Enfin, dans les toilettes. Purée. Pendant combien de temps je peux continuer à courir? Longtemps? En vrai. T'inquiète. On court quoi. Les toilettes, ils étaient... Je sais plus. C'était juste par là, je crois. Hein. Ici. Si je me rappelle bien. Ça va, ça va. Je ne peux pas l'ouvrir de ce côté. Non, c'était pas là les toilettes? C'était là? Ça va, ça va. Ici ou là-bas? Je sais plus. Non, il me semble que c'était là le truc des tuyaux. Par contre, c'est bizarre qu'on peut... Ah, on pouvait mettre notre oreille il y a 2 secondes, genre. Je le sens pas. Ah, c'est pas grave. Allez, on active celui-là. Et cette fois, ça devrait marcher. Enfin, fonctionner. J'ai ouvert... J'ai ouvert la voie à l'eau. Ok, bon, bah, hein, un truc comme ça. Ok. T'es au taf, Guise, non? Ou t'as fini, du coup? Maintenant que toute l'eau est ouverte, ouais. Est-ce que le passage secret, c'est good? C'est pour ça que je suis remontée. Ça me turlupine quand même cette armoire là. Je suis sûr qu'il y a un passage secret. Au taf, mais j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Ah, va falloir attendre d'être rentré. Alors, et maintenant là? Non, peut-être que je rebouge le levier du coup. Voilà, c'est magnifique. Parfait. Oh, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelques jours, j'ai vu les frères exécuter un étrange rituel. Ils se sont assis à tour de rôle devant un miroir face auquel ils ont allumé puis éteint la lampe. Ceci devrait être considéré comme un témoignage écrit de tout ce qui a été découvert et qui m'a été transmis, car cela peut s'avérer utile à quiconque le trouvera. Assis devant le miroir, ils observent leur propre reflet et tout ce qui se trouve derrière eux. Ils éteignent ensuite la lampe ou en réduisent l'intensité des flammes au point que leurs yeux, aveuglés par la lueur précédente, ne voient plus. Ils la rallument ensuite pour observer encore une fois leur reflet
leur reflet et tout ce qui se trouve derrière eux, répétant le processus à plusieurs reprises. Et parfois, Dieu nous vienne en aide, le reflet apparaissant dans le miroir n'est pas ce qu'il devait être. Je ne peux même pas décrire les horreurs qui apparaissent. Le simple fait de les faire apparaître est une insulte envers notre Seigneur. Je dois préciser que plus la fréquence d'apparition de ces horreurs est grande, plus elles se rapprochent, et moins nous avons de temps jusqu'à ce qu'elles ne soient plus de simples réflexions. Oh, oh mon Dieu. Ah, c'est quoi ce truc? Ah. J'espère qu'elle ne va pas s'ouvrir. Bah, j'espère aussi. Nous avons notre nouvelle entité, je pense. Hein. Et bah du coup je suis coincée, normalement la porte était fermée, me semble. Bon, allez, on est reparti. Fouinons, fouinons. Ok, y a rien. À part un miroir cassé. Du coup on retourne sur les miroirs. Qui dans le premier, ils avaient tous cassé les miroirs justement pour plus voir leurs reflets. Tiens, il y a un livre là. Les gribouillis de moines désespérés, aussi désespérés que je sois. Fermé, bloqué depuis l'intérieur. Ici. Mon Dieu, c'est horrible. Pourquoi y a-t-il autant de corps empilés ici? C'est une bonne question. Par contre, ça vous rappelle pas quelque chose, ce couloir, justement? Ça me rappelle un couloir qu'on a dû traverser, je crois que c'était à la première partie, à l'épisode 1. Au premier chapitre. Avec tous les croix qui pendent et tout, là. Là où on a retrouvé notre perso principal, hein, d'ailleurs. C'est exactement là qu'on l'avait retrouvé. Le mur a été furieusement recouvert de croix, je comprends le désespoir qui conduit à ça, l'ayant vécu moi-même. Mais oui, c'est là où on a retrouvé notre mari, d'ailleurs c'était dans la première chambre. Mais dans la première chambre de l'autre côté, du coup. C'était tout au bout. Enfin, notre mari. Le héros principal, hein. Répète. Du coup, Noyère. Si ça fonctionne, voyons combien il me reste. Oh non, s'il vous plaît. Allez, regardez tous avec moi. Ok. Y a rien. Tout va bien. Allez, plus longtemps. À suivre. Je pensais qu'on aurait eu un screweur. Je m'y attendais tellement. Non, je suis déçue.